Maintenant voici la révélation. Jésus-Christ est notre Dieu, la plénitude de la divinité habitait corporellement en lui. Il n'y a pas trois personnes en Dieu, la Trinité vient du malin. Yahweh, Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans les nouveaux. Il est Le Dieu éternel, manifesté dans la chair. Oh Yahweh, Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans les nouveaux. Il est Le Dieu éternel, manifesté dans la chair. Dites à ceux qui ont les cœurs troublés, prenez courage, ne craignez point. La vengeance de votre Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors verront les aveugles et les boiteux marcheront. Yahweh, Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans les nouveaux. Oh, il est Le Dieu éternel, manifesté dans la chair. Oh, Yahweh, Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans les nouveaux. il est Le Dieu éternel, manifesté dans la chair. Et nous vous remercions, chers bien-aimés frères et sœurs, totondi bino bandeko basi pe mibali chers compatriotes. bana ya mboka. Maintenant, nous sommes déjà devant notre émission. Sasa ipi tozwami na bolanja biso ya radio, Nous émettons dans les ondes de la RTNC tozwami na radio ya RTNC. et notre émission s'appelle La Voix de Christ Tabernacle. Emission na biso ebyangami mongongo ya Kristo Mongombo. Nous émettons sur la fréquence modulée SAI 3.0. Tozwami na banzela ya singa oyo ezali koto isato na Bungutulu. À la technique, nous avons Monsieur Litete Bienvenu. Moto asimbeli biso mabende ezali ndeko Litete Au Bienvenu. micro, vous avez votre humble serviteur, le révérend pasteur Osomba Samuel Marc César Awa Nation. na elobeli ezali paka na bino Osomba Samuel Mara kozomi na botu. Et à la lecture de la Bible, vous avez votre serviteur Christian Mbembe. Oya kotangela biso Bibili ezali ndeko Christian Mbembe. Aujourd'hui, nous venons pour la deuxième séance de notre émission Lelo ezali lolenge na biso ya malakisi ya mibale. et vous allez nous écouter Na wana bokoyoka biso sur notre thème, na emotualité na biso la voie à laquelle Dieu a pourvu pour révéler ses secrets à son peuple. nzela oyo Nzambe abongisi mpona kolakisa miango na ye mpona libota na ye. Nous remercions la radio RTNC Tosengi matondi na radio pour RTNC nous accorder l'occasion, l'espace. mpona kopesa biso ntango mpe Et esika. nous vous demandons aussi de prêter vos Mpe oreilles tosengi na bino botia matoi pendant que nous écoutons notre chanson qui va à la fin. wana nzembo na biso ezokende na suka. car un enfant nous est né, mais un fils nous est donné, et toute la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix, Yahweh, Jéhovah de l'Ancien Testament, C'est Jésus Christ dans le Nouveau Testament,
le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est lui le Seigneur Jésus-Christ. Kolo Yesu oyo azali na likilema na kala yazali Yehova ye azali kolo Yesu na konzi En na dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas un autre Dieu. banda na Yesu Kristo nzambe muso azali te. Ok, nous sommes là dans notre émission, Tozali wana na mutunalité na biso la voie à laquelle Dieu a pourvu pour pouvoir révéler ses secrets à son peuple sur cette terre. nzambe nzela oyo nzambe abongisi pona kolakisa miango na ye epa ya libota na wana Et mokili. nous allons directement à la lecture de la Bible. Wana mbala moko tokotanga Biblia. Nous lisons Amos chapitre 3, Totangi Amos bukapu ya misato. 6e verset jusqu'à 8. Obanda na motoba kino na mwambi. Amos 3, Mosakoli Amos misato. 6e verset, Kita na motoba. nous descendons jusqu'à 8. Wana toko kita kino na mwambi. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Bakobeta kelelo na mboka wana libota bazanga somo. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel assoie l'autel? Mabe moko kiko koma na mboka wana nzambe azala mobandisi te. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien Poete kolo nzambe asala keloko te. sans savoir révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. Wana nano yalangisi mwango pe sekele na yete pa basali na ye Les basakoli. lions rougis, qui ne seraient effrayés? Soki koso ya ngulumi nani ya kobanga te. Le Seigneur l'Éternel parle. Kolo yawe azali koloba. Quand le Seigneur l'Éternel parle, Tango kolo yesu azali koloba. qui ne prophétiserait? Nani akoki kosakola. Ok, prenez le temps de prêter vos oreilles pour écouter ce que votre humble serviteur vient aujourd'hui vous parler de la part de l'Éternel. Asengi na bino botia matoi wana mombu na bino kolobela bino oyo utepa na yawe. Nous avons attendu la fois passée Toyoka kimbale sili koleka. que Dieu c'est le Dieu de l'ordre. Nzambe azali nzambe ya molongo. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Nzambe azali nzambe ya mobulu te. Dieu a envoyé les Éphésiens, Nzambe atindaki ba Efeso. 5 ministères d'Éphésiens 4 Tomo itano ya Efeso minei. pour pouvoir parler au peuple. Ona kolobela libota. Et parmi les 5 ministères d'Éphésiens Na kati ya 4, batomo mitano ya Efeso minei. nous voyons Dieu a toujours envoyé des hommes. Tomonaka tango nyonso nzambe kotinda bobele Il y a bato. le ministère prophétique. Ezali tomo ya basakoli. Il y a le ministère d'apostolat. Ezali tomo ya oyo bapalangisi sango. Il y a le ministère d'évangéliste. Ezali tomo ya bapalangisi sango. Il y a le ministère de docteur Ezali tomo ya balakisi. et de pasteur. Pe tomo ya babateli. Chaque ministère Tomo na tomo. est spécial devant Dieu. Yemami kokokana na nzambe. Et Dieu a mis de l'ordre dans chaque ministère. Nzambe ati molongo na tomo na Et nous tomo. avons parlé la fois passée Balesili ko tolobaki du boye. ministère prophétique. Tolobaki po na tomo ya mosakoli. Le ministère prophétique. Tomo ya mosakoli. C'est là où nous venons de lire dans Amos chapitre 3. Wana toti kotanga na mokanda na Amosi mokapo ya misato. La Bible dit: Bibelo bie boye. sonne-t-on de la trompette dans une ville Bakoki kobeta kelelo na engumba. sans que le peuple soit dans l'épouvante? Wana libota ezanga somo. Lorsqu'Israël attendait le son de la trompette, Tango Israel bazali koyoka mongongo na kelelo. il prêtait l'oreille. Bazalaki kotia matoi. Il savait que Dieu veut nous parler. Ezaki te nzambe alingi asolola. Parce que la trompette Wete kelelo. signifie la parole du Seigneur. Elakisi liloba na kolo. Et quand la trompette sonne, Tango kelelo yuli. soit la trompette de la guerre, Tango mosusu azali kelelo na etumba. soit la trompette pour se préparer à la fête. Tango azali pona komibongisa pona elako. Et Israël prêtait l'oreille. Pe Israel azali kotia matoi. Maintenant, Israël spirituel, Awa siko sala molimo. je vous demandais de vous prêter l'oreille. Na sengi na bino Je bopesa vous matoi. demande de prêter Na l'oreille. sengi bopesa matoi. Quel genre de trompette va sonner Pe ce kelelo ya soir? lolenge nini ekobetama na pokwa na sika. Arrive-t-il un malheur dans une ville Ekoki kokoma pasi moko na engumba. sans que le Seigneur assoie l'autel? Wana kolo azalaka mobatisi. Car le Seigneur, Po ete kolo. l'Éternel, Kolo nzambe. ne fait rien Asalaka eloko te. sans avoir révélé son secret
à ses serviteurs, les prophètes. C'est-à-dire, quand Dieu veut révéler son secret sur la terre, il a toujours utilisé un ministère. C'est le ministère prophétique. Si Dieu a un plan sur la terre, et que Dieu veut faire quelque chose, il a toujours cherché un prophète. C'est la voie à laquelle Dieu révèle ses secrets. Dieu n'a jamais révélé ce qu'il va faire sur la terre au pasteur. Non, Dieu n'a jamais révélé ce qu'il va faire sur la terre au docteur. Dieu n'a jamais révélé ce qu'il va faire sur la terre aux apôtres. Moins encore aux évangélistes. Dieu prend le ministère prophétique. S'il veut faire quelque chose sur la terre, il cherche un prophète, il lui révèle son secret, il lui donne le programme, ce qu'il va faire sur la terre, et il parle au prophète de bouche à l'oreille. Et quand le prophète descend sur la scène, il nous apporte les ainsi dit le Seigneur. Un véritable prophète vient avec le ainsi dit le Seigneur. Il ne vient pas avec sa propre pensée. Il vient avec ce que Dieu a dit. Il ne dira que ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi nous avons parlé la fois passée que quand Dieu au ciel pense, ici sur la terre, le prophète parle. Alléluia. Amen. Nous remercions beaucoup le Seigneur pour ces révélations. Nous avons attendu que c'est au prophète seul que vienne l'ainsi dit le Seigneur. Il n'y a aucun ministre qui peut prétendre recevoir l'ainsi dit le Seigneur à part les prophètes. C'est au prophète seul que Dieu révèle ce qu'il va faire sur la terre dans ce monde des hommes. Oh là là, nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible. Ma Bible me dit ici que quand Dieu a voulu détruire l'ancien monde, le monde antidiluvian, à cause de ce péché, Dieu n'a pas révélé le secret de la destruction de ce monde à n'importe qui. Dieu était descendu du ciel et il a cherché un homme du nom de Noé. Dieu est allé parler à Noé seul. Il dit, mon serviteur Noé, écoute, à cause du péché des Amoréens, comme cela atteint le comble, moi je vais détruire ce monde. Je n'aimerais pas d'avoir créé l'homme. Je dois effacer l'homme de la surface de la terre. Et je vais les détruire par le déluge. Alors maintenant je t'envoie avec un message que moi Dieu, je ne peux pas détruire quelqu'un, je ne peux pas tuer quelqu'un, à moins que je l'avertisse premièrement. Dieu ne peut pas tuer un homme sans l'avoir averti premièrement. La première chose qui vient,
c'est l'avertissement. Si toi tu n'écoutes pas l'avertissement divin, c'est la mort qui vient après. Alors Dieu dit à Noé, va dire au peuple que moi l'Éternel, je ne mérite pas d'avoir créé l'homme. Je vais l'effacer sur la surface de la terre. Mais je t'envoie avec un message d'avertissement. Dites à ce monde que comme je vais détruire le monde, le pécheur, le cosmos, au travers le déluge, construire l'arche. Et dites à eux de construire avec toi l'arche. Celui qui acceptera de construire avec toi l'arche sera sauvé au travers de l'arche. Le prophète nous dit que le monde du temps de Noé était plus peuplé que le monde d'aujourd'hui. Il y avait aussi beaucoup d'églises comme nous en avons aujourd'hui. Il y en avait aussi beaucoup des hommes de science plus que ce que nous en avons aujourd'hui. Et les hommes de science, les météorologues, ils ont regardé avec les appareils, ils ont vu qu'au ciel il n'y a plus de l'eau. Parce que depuis que Dieu a créé le monde jusqu'au temps de Noé, il n'y a jamais eu la pluie sur la terre. Vérifiez votre Bible. Vous trouverez que Dieu arrosait simplement la terre. Il a arrosé avec la rose pour faire germer les semences. Il y avait la rosée qui tombait et qui faisait germer, mais jamais de la pluie. Et quand les hommes de science ont regardé, ils ont vu qu'il n'y a plus de l'eau au ciel. Ils ont dit que Noé est devenu un fou. Il est toqué. D'où viendra cette eau qui va remplir toute la terre pour tuer les gens? Noé, tu es déjà toqué. Noé a dit, peu importe ce que vous dites, je sais une chose, que Dieu m'a dit qu'il y aura de la pluie. Alléluia, Dieu soit béni. Les prophètes restent avec l'ainsi dit le Seigneur. Et quand l'ainsi dit le Seigneur vient, ça a toujours été contraire aux pensées humaines. L'ainsi dit le Seigneur, ça a toujours été contraire à la science. L'ainsi dit le Seigneur, a toujours été contraire aux pensées humaines. Comme Noé était le prophète de Dieu, il a reçu l'ordre de Dieu, peu importe l'incrédulité des gens, la parole de Dieu devrait s'accomplir. Dieu soit béni. Dieu a révélé le secret de la destruction de ce monde au travers un prophète appelé Noé. Et nous avons attendu la fois passée un prophète qui vient de Dieu n'a pas besoin d'aller étudier pour devenir prophète. Jamais, jamais du tout. Un prophète est né prophète dans le sein de sa maman. Dieu l'a préparé pour qu'il soit un prophète dès avant la fondation. Quand Dieu l'introduit dans le ventre de sa maman, il est toujours prophète. Quand il est né sur le berceau, il est toujours prophète. Et il attend le moment pour qu'il puisse entrer au travail. Nous donnons un deuxième exemple pour faire sortir le peuple d'Israël l'esclavagisme de l'Égypte. Dieu avait prophétisé, avait dit à Abraham que ton peuple séjournerait dans un pays étranger
Pendant 400 ans, ils seront opprimés à cause de leur méchanceté. Dans la 4e génération, moi-même l'Éternel, je le ferai sortir. Quand Dieu parle une chose, même si ça passe 10 ans, c'est 400 ans, cela doit s'accomplir un jour. Quand Dieu parle, c'est une chose à accomplir déjà. Nous attendons les moments, les temps précis. Et à la 4e génération, nous avons vu ce qui était arrivé au temps de Ramsès. Ceux qui ne connaissaient pas la valeur de Joseph, on a pris les enfants d'Israël, qu'ils étaient des esclaves. Ils ont souffert. Et Moïse a même pris fuite parce qu'il a pris le mauvais chemin. Israël était incrédule. La parole, Dieu a encore retardé les délivrances. Mais pour maintenant les délivrer, alors qu'en Égypte, il y avait Aaron. Aaron était le souverain sacrificateur, fils né d'Amram et de Jochebed. Il y avait d'autres prédicateurs comme Josué, comme Caleb, Data, Corée, Abraham. Mais Dieu ne les a pas appelés pour faire sortir Israël de l'esclavagisme. Dieu a cherché Moïse là où il est allé à l'exil, là où il a pris fuite. Dieu a cherché où est Moïse. Où se trouve-t-il? Le prophète Wembe nous dit, quand Dieu vous appelle pour un travail, même si vous fouillez, personne ne prendra pas votre place. Dieu vous cherche. Et c'est vous celle qui devrez accomplir ça. Dieu a cherché Moïse. Où est-il? Moïse était déjà rétrograde. Il est allé dans le désert de Média. Il a épousé une Éthiopienne. Il était déjà en dehors. Mais Dieu l'a cherché. Malgré les erreurs de Moïse, c'est Moïse qui devrait faire sortir les enfants d'Israël de l'esclavage. Dieu l'a trouvé en train de paître les troupeaux de son beau-père. Et Dieu était descendu sous la forme de la colonne de feu sur un buisson qui avait attiré l'attention de Moïse. Moïse tourna le regard, il voit le feu sur un buisson, mais le buisson ne se consume pas. Il n'y a pas de fumée. Le feu sur un arbre, il n'y a pas de fumée de brûlure. Pendant que Moïse s'approchait pour voir quelle est cette vision, la voix est sortie de la colonne de feu. Moïse, la même voix que Moïse avait attendue dès avant la fondation, la même voix que Moïse avait attendue lorsqu'il a attendu son appel. Moïse dit, cette voix n'est pas la voix d'un homme ordinaire, ça doit être la voix de l'Éternel. Moïse s'accroupit, Moïse s'agenouilla, et l'Éternel dit, c'est moi l'Éternel votre Dieu. C'est moi l'Éternel votre Dieu. Je suis venu te chercher. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je me souviens de la promesse que j'avais donnée à mon peuple pour le faire sortir de l'esclavage. Maintenant c'est le moment.
Enlève les souliers. Le lieu où tu te tiens, c'est un lieu saint. Ces souliers, ce ne sont pas les souliers naturels que nous achetons. Cela montre que quand vous êtes devant l'Éternel, vous devez vous humilier. C'est l'humilité devant la voix de l'Éternel. Et Dieu a utilisé Moïse. Moïse avait dit, moi, avec quelle capacité puis-je aller faire sortir les enfants d'Israël devant Moïse, devant Pharaon? Il a des chars. Ramsès, il a l'armée sophistiquée. À ce temps-là, l'Égypte était la plus grande armée mondiale qui pouvait s'approcher de l'Égypte. Mais Dieu dit à Moïse, c'est moi l'Éternel, je t'envoie. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Je dis, j'ai une verre. Mais c'est avec cette verre que tu feras sortir Israël. Le prophète nous dit, Dieu t'utilisera avec ce que toi tu as. Le problème, c'est de développer simplement ta foi. Donc nous sommes en train de parler maintenant. S'il y a une difficulté qui est devant toi, comme Moïse s'était trouvé devant l'Égypte, votre Dieu est capable de vous donner la victoire. Développe simplement ta foi. Prends ta foi, mets en action. Et Dieu te donne ce soir la réalité. Dieu te donne ce soir la victoire. Si c'est la maladie, crois que la parole qui est à toi est plus que la maladie. Si c'est un problème dans la famille, et mon Dieu te donne la solution. Parce que devant toi, il y a un serviteur de Dieu. Marc 16 en action. Et quand Moïse a expérimenté avec la verge qu'il avait, Dieu lui dit, jette par terre. C'était redevenu un serpent. Retire-la. C'était redevenu la verge. Mets ta main sous ton cuisse. Et quand Moïse a mis, c'était la lèpre. Mets ta main. Et la main était devenue pire. Et Dieu dit, je te donne des signes. Si Ramsès n'écoutera pas la voix du premier signe, coûte que coûte la voix du second signe, il t'écoutera. Oh, Dieu soit béni. Dieu ne fait rien sur la terre sans avoir révélé ce secret premièrement à ses serviteurs les prophètes. Nous en avons beaucoup d'exemples. Aujourd'hui, je vous donnerai simplement les exemples. Ma Bible me dit, quand Dieu a pris la décision de laisser le ciel, de venir sur la terre pour délivrer son peuple de la vie du péché, Dieu n'a pas parlé à n'importe qui. Dieu est allé parler à Esaïe. Esaïe a prophétisé, je vois l'Éternel. Nous savons Esaïe chapitre 5. L'Éternel qui descend. Je le vois. Le prince de la paix. Je le vois. Emmanuel. Une vierge concevra. Une vierge concevra. Et la femme un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie cet enfant, ça sera Dieu avec les hommes. Quand Dieu a voulu décider de venir pour sauver les gens, il n'a pas parlé à n'importe qui. Il allait montrer à Michée. Michée était le prophète. Il dit, je vois l'Éternel qui descend sur les auteurs de la terre.
Quand Dieu a voulu révéler son secret sur la terre, il a toujours parlé à ses prophètes. Nous devons comprendre l'importance du prophète. Un prophète n'est pas n'importe qui. Maintenant, nous attendons que nous sommes déjà vers la fin. Écoutez l'importance d'un prophète. Un prophète, ce n'est pas n'importe qui. Il est le révélateur de la parole. Un prophète, c'est un interprète divin de la parole. Un prophète, c'est la source à laquelle tous les autres ministères viennent puiser. L'apôtre viendra puiser, l'évangéliste viendra puiser, les docteurs viendront puiser, et nous les passés, nous viendrons pour puiser. Et celui qui a attendu cette parole, et si vous avez la foi, même si vous êtes malade, je déclare que vous êtes guéri. Même s'il y a une difficulté, recevez la solution au nom de Jésus-Christ. Nous remercions la RTNC et la fois passée, nous allons descendre jusqu'au Nouveau Testament. Que le Seigneur vous donne une bonne écoute de la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis.